Bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Aujourd'hui, je voulais vous apporter un encouragement et quelques phrases d'exhortation aussi peut-être et de réconfort à partir d'un verset qu'on trouve dans Proverbes au chapitre 21 et verset 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. C'est un verset encourageant, on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, il n'est pas forcément souvent cité. Moi-même, voilà, c'est pas un verset sur lequel je me suis souvent arrêté, mais dans ma lecture quotidienne de la Bible, il m'arrive parfois, à certaines périodes de l'année, de lire un chapitre des Proverbes par jour. Vous le savez peut-être, il y a 31 chapitres dans le livre des Proverbes, ce qui fait que c'est facile de le lire en un mois. On sait quel jour on est. Voilà. Le premier du mois, on lit le chapitre 1, etc. Et du coup, récemment, je suis tombé sur ce verset qui n'avait jusqu'ici jamais vraiment attiré mon regard, mon attention, m'avait jamais vraiment interpellé. Mais là, du coup, le 21 du mois dernier, ce, ce verset est vraiment apparu à mes yeux. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Et le mot délivrance, selon les traductions, ça peut aussi vouloir signifier le secours ou le salut. Donc il y a déjà cet élément-là qui est important. Après, on peut aussi euh, amener voilà, comme élément le fait que le livre des Proverbes est un livre poétique, de la même manière que le livre des psaumes ou le cantique des cantiques, c'est-à-dire il y a beaucoup d'illustrations, de métaphores, etc., pour nous faire comprendre, ou des allégories, pour nous faire comprendre, pour nous faire passer un message. On sait qu'il y a une forte valeur symbolique dans la Bible, notamment dans le livre des Proverbes. C'est pas forcément un livre de préceptes à appliquer à la lettre, mais qu'en tout cas, il y a vraiment des sagesses, des paroles de sagesse vraiment puissantes pour notre quotidien. Et ce verset-là, l'image du cheval qui est équipé pour le jour de la bataille, en tout cas, je l'ai vraiment compris comme étant le cheval, c'est nous. Nous sommes équipés pour le jour de la bataille, mais nous avons aussi à nous équiper pour le jour de la bataille. C'est quoi cette bataille? C'est tout simplement notre quotidien, les défis que nous avons à relever jour après jour, les déceptions, mais aussi les défis, les obstacles. Nous sommes équipés pour le jour de la bataille. Nous sommes ce cheval, c'est-à-dire nous avons à prendre part au combat. Notre rôle, c'est vraiment de nous tenir prêts, d'être préparés, de se tenir vraiment comme sur le point d'entrer sur le champ de bataille, armé, voilà, revêtu des armes du cheval, hein, le harnais, la selle, etc. Je ne suis pas très calé en équitation, mais voilà, simplement pour avoir cette image en tête d'un cheval de guerre, d'un cheval pour la bataille. Nous avons notre part à jouer, nous avons notre rôle à jouer, mais la deuxième partie du verset nous révèle vraiment la clé, le twist un peu, si je puis dire, c'est-à-dire la partie la plus importante, c'est que la délivrance appartient à l'Éternel. C'est-à-dire le secours, le salut appartient à l'Éternel. Nous avons notre part à jouer, nous avons à nous tenir prêts, nous avons à être équipés, à nous tenir prêts sur le champ de bataille, prêts, revêtus des armes de Dieu, de l'autorité de Dieu, à nous mettre vraiment comme soumis, comme le cheval est soumis au cavalier, le disciple est soumis à son maître. Donc nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi à être soumis à l'Éternel, car la victoire appartient à l'Éternel. La délivrance, le salut, le secours appartiennent à l'Éternel. C'est entre ses mains. La victoire est déjà acquise, ça c'est le Nouveau Testament et Jésus qui nous le révèle. Mais là, dans le livre des Proverbes, qui appartient bien sûr à l'Ancien Testament, nous n'avons pas, en tout cas les écrivains de ce moment-là, Salomon en l'occurrence pour les Proverbes, n'avait pas la connaissance bien sûr que nous avons de la révélation en Jésus-Christ, que la délivrance porterait le nom de Jésus. Ils ne le savaient pas au moment de l'écriture, l'Esprit Saint n'avait pas encore révélé à Salomon et aux autres écrivains de l'Ancien Testament cette révélation puissante. Mais nous, qui avons
cette lecture-là, nous qui avons cette connaissance-là, nous pouvons nous appuyer sur la révélation du Saint-Esprit sur la personne de Jésus-Christ pour déclarer que la victoire appartient à Jésus. Jésus a déjà tout remporté à la croix. Nous avons à nous tenir prêts, nous avons notre part à faire. On pourrait aussi dire, de manière un peu plus moderne, nous avons notre croix à porter, c'est sûr, nous avons notre chemin à faire, mais nous sommes déjà assurés de la victoire si nous sommes prêts, si nous sommes vraiment un véritable cheval pour le Christ, nous qui l'avons, lui qui a porté nos fautes, nous pouvons aussi le porter de la même manière que l'ânon a porté Jésus pour entrer dans Jérusalem. Gardons vraiment à l'esprit que la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Finissons cette capsule comme à l'accoutumée en priant, prenant vraiment un temps de prière pour remettre cette journée, ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour ta victoire acquise de manière définitive à la croix. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je te loue parce que tu es un Dieu bon et fidèle et tu nous équipes, Seigneur. Tu nous équipes et tu nous envoies. Tu ne nous envoies pas désarmés et complètement nus dans un combat, Seigneur, mais tu nous envoies équipés. Non seulement tu nous envoies équipés, mais en plus, Seigneur, nous avons la victoire déjà en ton nom. Nous avons l'assurance de la victoire et du salut parce que tu combats pour nous et tu as déjà remporté la victoire. Amen, Seigneur. Eh bien, passez une bonne journée, les amis. Soyez encouragés par ce message. À bientôt. Vous êtes bénis.